Bonjour, c'est Laurent Marchand. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les pièges des sites de rencontres. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien parce que après avoir participé au Café de l'amour de Bénédicte Anne, où on a été reçus comme des princes, d'abord par Bénédicte, que je salue, et par tous les gens qui étaient présents, vraiment on a été super bien reçus et ça nous a motivés pour continuer d'échanger avec eux par mail sur les sujets de la rencontre, de l'amour, etc. On s'est vraiment rendu compte qu'il y avait en face de nous des gens qui étaient véritablement curieux de savoir comment fonctionnait la relation à deux, la relation de couple, la rencontre, etc. Et c'était vraiment super intéressant. Et donc, avec ces gens-là, on a créé des liens et on a commencé à répondre à des questions voilà, qui nous posaient. Et il y en a une qui revenait quand même assez régulièrement, qui disent, voilà, puisque vous êtes les pros de la relation, comment, ou en tout cas, qu'est-ce que vous nous conseillez qu'on pourrait faire sur un site de rencontre? La vérité, c'est qu'on ne peut rien conseiller de particulier. La seule chose, c'est qu'on peut déjà se réjouir qu'aujourd'hui, il existe des endroits où les célibataires qui, localement, ne trouvaient personne, peuvent là rencontrer quelqu'un qui cherche aussi à rencontrer quelqu'un. Donc ça, les sites de rencontre, on n'a absolument rien contre, au contraire, on trouve que c'est absolument génial. C'est génial, mais il y a des pièges à éviter, et notamment un. Donc on ne va pas vous dire ce qu'il faut faire, mais on va surtout vous expliquer ce qu'il ne faut absolument pas faire. À partir du moment où on cherche quelqu'un pour vivre une histoire, que ce soit une courte histoire ou une longue histoire, peu importe, à partir du moment où on cherche quelqu'un, la première chose qu'on va faire, c'est on va essayer de la localiser physiquement. Physiquement, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle appartienne à notre environnement direct. Il faut que la personne, on la voit. Donc en gros, on va aller chercher dans nos proches, dans notre groupe d'amis, dans nos relations professionnelles, dans le voisinage, peu importe. On va aller chercher quelqu'un qui correspondrait à nos critères, mais avec qui on est en relation directe. Si on ne trouve pas cette personne dans cet environnement proche, on vit une première frustration. Cette première frustration nous oblige à reconsidérer notre positionnement. Okay? C'est important parce que cette première frustration va être le déclencheur du geste qui va nous faire aller sur le site de rencontre. On n'a pas localisé la personne à proximité, localement, donc on va sur un site virtuel pour rencontrer quelqu'un qui se trouve peut-être à 15 km, 20 bornes, 5 bornes, peut-être c'est la voisine du dessous, mais on ne l'a jamais croisée. Peu importe, on va sur un endroit virtuel sur lequel on va pouvoir rencontrer quelqu'un. Génial. On remplit notre fiche, on fait notre profil, on dit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Génial, tout va bien. On est toujours motivé par une bonne intention. Évidemment, quand on est sur le site de rencontre et quand on se présente, on va se présenter au milieu de centaines d'autres personnes. Et on va proposer notre profil à des centaines de personnes qui correspondent ou qui ne correspondent pas à ce qu'on cherche. Et nous, on ne va pas forcément correspondre à ce qu'ils cherchent. Donc, on va avoir les premiers contacts avec des gens qui vont soit nous trouver sympas, soit nous dire « Excuse-moi, tu ne corresponds pas du tout à ce que je cherche, au revoir ». Et donc, il va se créer comme ça une deuxième frustration. Cette deuxième frustration, elle est liée au fait qu'il y a une espèce de compétition, le fait qu'on est nombreux sur ce site à essayer de bastonner pour rencontrer quelqu'un. Donc, on va commencer à, évidemment, puisqu'on parle de combat en quelque sorte, donc forcément, on va développer une stratégie. La stratégie, elle va commencer par exemple, changer le message. Voilà, je vais arrêter de dire ça, je ne vais pas dire que, voilà, je veux dire, sportif, qui aime la culture, qui aime lire, qui aime aller au cinéma, alors qu'on a couru 3 fois cette année, on est allé voir juste un film, et le seul truc qu'on a lu, c'est un magazine, et on n'a pas lu de bouquin depuis très très longtemps. Mais on va commencer à dire qu'on s'intéresse à l'actualité, à ceci, à cela. On va commencer à s'inventer un personnage, de toute façon on s'en fout, hein, personne ne vérifie. Donc on va commencer à s'inventer un personnage, plus ou moins vrai, hein, je veux dire, il peut y avoir que 10% de mensonges dans notre profil, dans notre description, dans notre petit message, mais c'est quand même 10% qui ne nous correspondent pas. Et plus la compétition va être importante, plus on va avoir le sentiment d'être hors compète, parce que justement on n'appartient pas à ces catégories de mecs grands, beaux, super sympas, vachement de charisme et tout. Ne vous inquiétez pas, ceux-là ils ne sont pas sur les sites de rencontres, hein. Mais on croit que comme ils sont là, et bien forcément il va falloir qu'on bataille un peu plus. Donc on organise des stratégies qui sont un petit peu plus engageantes, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire 10% de mensonges dans notre profil, on va en faire 20, 30, 40. Il n'est pas là le piège. Pour l'instant, on le prépare, mais on va tomber dedans plus tard. C'est-à-dire que si on fait 30 ou 40% de mensonges dans notre profil et que cette stratégie est gagnante, eh bien on va rencontrer des gens, on va échanger.
Et forcément, puisqu'il va falloir qu'on corresponde à ce profil-là, et ben on va dire ouais, hier soir je suis allé au Cinoche. Alors c'est pas vrai. Tiens, j'ai vu tel film hier, c'était super. Alors vous l'avez regardé à la télé. Tiens, bon voilà. Vous allez vous inventer le mec curieux ou la nana curieuse qui a besoin de sortir, qui a des amis, qui a une vie sociale, qui va bien finalement. Hein, franchement, elle est super. Bon, elle cherche quelqu'un, mais elle sait pas encore qui. Or, derrière l'ordinateur, il y a juste quelqu'un un peu désœuvré, dont l'enjeu est quand même de vivre une histoire d'amour, parce que c'est quand même plus agréable d'être à deux dans la vie que d'être tout seul dans son coin. Donc voilà, l'enjeu, c'est quand même le désir de rencontrer quelqu'un, sauf que là, on se propose comme quelqu'un de super, chouette, machin. Et le piège, c'est la rencontre. Parce qu'à partir du moment où cette personne n'est plus virtuelle et elle est réelle, elle nous oblige nous aussi à être réels. C'est-à-dire que tant qu'il est question de taper des petits mots sur son clavier, ça va. Mais quand il faut se présenter, alors là, il faut correspondre au profil. Et si dans le profil, il y a 50, 60 ou 70% de mensonges, eh ben, il va falloir que dans la réalité, on corresponde à ces 70% de mensonges. Et donc, on va se créer un personnage. Un personnage qui va peut-être plaire à l'autre, mais bon, c'est quand même un fake, hein, c'est d'une contrefaçon. Et de l'autre côté, nous, on se crée un personnage qui ne nous correspond pas. Le problème, c'est pas que la personne va s'en rendre compte et elle va nous virer. Le problème, c'est qu'on sait que ça ne nous correspond pas. Et il est là le piège. C'est que l'autre peut très bien croire ce qu'il veut ou se rendre compte que c'est pas vrai. Peu importe. Le truc, c'est que la vérité, nous, on la connaît. Et quand on se présente dans un rendez-vous en sachant qu'on a dit 70% de bobards sur notre profil, eh bien, on va commencer à se rendre compte que et si jamais elle s'en aperçoit, et si jamais machin, et si jamais je fais une gaffe, et si jamais j'arrive pas, et si jamais. Et qu'est-ce qu'on fait? On se sabote nous-mêmes. C'est pas l'autre qui va nous dire écoute, barre-toi, tu corresponds pas au truc, tu m'as menti, je me rends bien compte que tu lis jamais. Non, non, ça va peut-être mettre des années s'en apercevoir, ou peut-être 3 mois, mais c'est pas grave, la relation sera déjà engagée. Mais vous le savez. C'est ça le problème. Et donc petit à petit, vous allez saboter la relation pour pas avoir un jour à justifier de ces 70% de bobards. Et le piège des sites de rencontres, c'est que plus vous organisez des stratégies pour rencontrer quelqu'un, plus vous vous mettez dans une situation où il va falloir que vous vous sabotiez vous-même pour pas avoir à rendre des comptes sur la stratégie que vous avez organisée. Ok? Donc si aujourd'hui vous êtes inscrit sur un site de rencontre, ou si aujourd'hui vous avez envie de vous inscrire sur un site de rencontre, franchement, allez-y extrêmement naturellement. Alors peut-être que ça mettra un petit peu plus de temps, quoique à partir du moment où on assume les choses, tout arrive quand même assez vite. Peut-être qu'au pire, ça mettra un petit peu plus de temps, mais au moins, vous êtes sûr que quand vous vous présenterez devant la personne, vous serez vraiment vous-même. Et vous pourrez assumer absolument 100% de ce que vous avez mis dans votre profil et de ce que vous avez échangé avec cette personne-là. Vous n'aurez pas d'effort à faire particulier pour séduire. La personne ira à la rencontre de la personne que vous êtes vraiment et cette personne va lui plaire évidemment puisque c'est ce qu'elle recherche. Ok? Si vous n'êtes pas en couple, si vous ne voulez pas aller sur des sites de rencontres, ou si vous êtes déjà en couple, alors proposez toujours à l'autre dans la relation la personne que vous êtes vraiment. La vérité sur soi, parfois elle est jolie et parfois elle n'est pas jolie. Mais c'est la vérité. Et quand on est dans la vérité avec les gens, on est dans une communication qui est une communication pure, une communication vraie. Et ça ne peut que nous envoyer vers des bonnes choses, vers des groupes sociaux dans lesquels on s'entend bien, des amis, des proches, des relations sentimentales, affectives, professionnelles, dans lesquelles on se sent bien et dans lesquelles les gens se sentent bien avec nous. Ok? Faites le test et je vous dis à bientôt. C'était Laurent Marchand. Ciao.